Frères et sœurs, un rabbin, un frère juif, un ami juif, un jour, il entre dans une église et il attend Jérusalem, le roi David, Isaïe, Jérémie, Malachie, Sion, les psaumes. Il dit vraiment, je me sens dans une synagogue. Je me sens dans une synagogue. Et pendant le synode des patriarches orientaux, ils ont critiqué encore Israël. Bêtise. Mais de quel droit critiquer Israël? Nous descendons d'Israël. Jésus était juif. Et Jésus, dans le Saint-Évangile, dit « Le salut vient des Juifs », chapitre 4, verset 22, Saint Jean. Les évêques orientaux ont critiqué Israël à Rome pendant le synode entre le 11 et 24 octobre. Ils ont commis la grande bêtise. Israël doit vivre pour ne pas mourir. Israël doit se battre pour ne pas mourir. Israël est entouré de 300 millions de musulmans fanatiques. Si demain on les moyens sont capables d'exterminer Israël complètement, y compris la population et les enfants. Il ne faut pas oublier, moi j'ai dit aux patriarches, quelques patriarches, la persécution des chrétiens de l'Orient depuis Mahomet jusqu'à maintenant n'a jamais cessé. L'État d'Israël a été fondé en 1948. Avant 1948, après la mort de Mahomet, 632, jusqu'à maintenant, les chrétiens orientaux sont bafoués, insultés, massacrés par l'islam. Et voilà, Amari Dalcambre, docteur en droit, islamologue, vous connaissez l'Orient et l'Occident, vous avez vécu au Liban, je vois, vous avez écrit « Je suis syro-catholique », c'est-à-dire araméen catholique. Les vrais catholiques sont les araméens, ont été convertis avant tout le monde au catholicisme, au christianisme. C'est pour cela que les araméens parlent la langue de Christ comme le Christ parlait l'araméen. Dans n'importe quel dictionnaire, encyclopédie, quand vous cherchez araméen, il dit la langue de Christ et de ses apôtres. La langue de Christ et de ses apôtres. Frères et sœurs, vous avez parlé, vous avez écouté, première lecture, c'était le roi David. Le nom, le roi David et Jérusalem, c'est passé presque 15 fois dans la lecture de ce dimanche. Jésus, roi de l'univers. 15 fois, le roi David, Jérusalem, Sion, c'est passé dans les lectures de ce matin. Si vous étiez ici, si vous avez bien écouté, alors de quoi il s'agit? Le roi David est mort en 963. Il a été consacré par le prophète Samuel. Samuel, le prophète, le vrai guide, le voyant. Quand les gens cherchaient Samuel, où se trouve le voyant? Où se trouve le guide? Eh bien, le roi David a été sacré par l'huile à Hébron. Hébron, c'est une ville 30 kilomètres loin de Jérusalem. Le roi David est resté 8 années à Hébron comme roi. Et après, il a consacré, il a fondé, il a nommé Jérusalem la capitale d'Israël pour toujours. Pour toujours.
Et aujourd'hui, le monde entier est contre Israël, tout particulièrement la presse gauchiste. Oui, Israël doit évacuer Jérusalem, mais Jérusalem, c'est un mot hébreu. Jérusalem, Urushalem, ce qui veut dire le village de la paix. On n'appartient à personne, sauf à Israël. Sauf à Israël, n'a rien à voir avec les Arabes ou avec d'autres nations. Donc tout le monde est contre Israël. Pourquoi Jérusalem doit rester capitale? Jérusalem doit rester capitale pour toujours, éternellement. Grâce au roi David, il y a 1000 ans, le roi David a dit Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Donc ce n'est pas de maintenant, frères et sœurs. Vive le roi David, vive le peuple juif, vive Israël. Le roi David, dans l'Évangile, on trouve son nom. Vous savez combien de fois? 58 fois dans l'Évangile. Le roi David se trouve dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans l'Évangile, 58 fois. Bien sûr, Samuel a consacré le premier roi d'Israël, Saoul. Saoul n'était pas bon. Samuel a dit dès maintenant, le roi David va être roi. Et Saoul, premier roi, il était jaloux. La jalousie, frères et sœurs, méfions-nous de la jalousie. Les hommes et les femmes jaloux et jalouses sont les enfants des ténèbres. Les hommes et les femmes jaloux et jalouses sont les enfants de Caïn, qui a tué son frère Abel. Les hommes et les femmes jaloux et jalouses, ils sont capables de vendre n'importe qui, comme les frères de Joseph. Ils ont vendu leurs frères. Donc, les jaloux et jalouses, nous devons nous méfier complètement. Les curieux et curieuses aussi, nous devons nous méfier complètement. Des médisants et médisantes, nous devons nous méfier complètement. Mais l'homme de bonté, de gentillesse, de compréhension, de tolérance, nous devons écouter vraiment l'homme qui défend les autres, les opprimés, les malheureux, les abandonnés, les sans-abri, les laissés pour compte. Les Philistins attaquaient toujours Israël jusqu'à maintenant. Mais le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Goliath, vous vous rappelez l'histoire de Goliath? Le roi David était vainqueur contre Goliath. Contre Goliath. Et le roi David est resté 30 ans, le roi d'Israël. Malheureusement, l'erreur est humaine. Comme disait Saint Augustin, Saint Jacques Chrysostome, Cicéron, péché est humain, pardonner est divin, rester dans l'erreur est diabolique. Le pouvoir, de temps en temps, corrompt. Donner le pouvoir à quelqu'un, disait Adolphe Rété disait, donner le pouvoir à quelqu'un, pendant 24 heures, il va abuser du pouvoir. Il va dévier du pouvoir. Il va être parti pris contre quelqu'un ou détester quelqu'un. Oui, qui n'empêche pas le mal, le favorise, certainement, frères et sœurs. Alors, le roi David, ça devrait aller comme ça, a péché. Après avoir péché, il s'est converti. Pendant 150 jours par terre, il pleurait. Dieu aime les pécheurs convertis. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais les pécheurs à la conversion. Chapitre 9, verset 13 du Saint-Évangile, Saint Matthieu. Les anges de Dieu sont contents pour un seul pécheur converti. Et le roi David dormait sur le sable. Il a écrit 150 psaumes. 150 psaumes, et ça vaut la peine de lire les psaumes du roi David. C'est formidable. Et après sa conversion, oh, c'est une occasion pour nous tous pécheurs de se convertir. Après sa conversion, il devient le bien-aimé de Dieu. D'ailleurs, David égale le bien-aimé de Dieu. Alors vous tous, frères et sœurs, vous êtes les bien-aimés de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ
vous aime énormément. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, tel que vous êtes,